on se retrouve aujourd'hui pour le deuxième tuto de la semaine donc, de Noël. Ici ce sera un sapin de Noël assez spécial comme vous allez pouvoir le voir pendant le tuto. Pour le matériel, au niveau de la fimo, il vous faudra du verre feuille, un emporte-pièce sapin de Noël ou un patron que vous trouvez sur internet ou le fer à main levée, un petit outil de modelage ou une petite aiguille, votre lame coupante. C'est facultatif, mais vous pouvez prendre un outil de modelage pour assembler deux parties de fimo, un petit pinceau, ainsi que quelques paillettes de la couleur de votre choix. Votre petit flocon de neige, donc réalisé dans la vidéo d'hier. Et pour terminer, de la fausse chantilly sans son embout. Nous allons commencer avec la forme des deux côtés du sapin, enfin les deux petits sapins. Donc pour commencer, vous allez prendre deux boules, enfin là du coup une boule de couleur vert feuille, et en fait on va l'aplatir de façon à pouvoir faire la forme du sapin, que ce soit avec un emporte-pièce, un patron ou le fer à main levée. Votre premier sapin est donc terminé. Il faudra faire donc le deuxième, vraiment essayer de le faire identique. Il ne faut pas que votre sapin soit trop épais ou trop fin, étant donné que nous allons avoir besoin d'une épaisseur pas énorme, mais une bonne épaisseur pour passer à l'étape d'après. Voilà, une fois vos deux sapins réalisés, faites bien attention qu'ils soient pas forcément identiques, mais qu'ils se ressemblent. Mettez votre premier sapin sur du papier sulfurisé pour vous faciliter en fait cette étape. Ensuite, à l'aide de votre scalpel pardon, ou de votre lame, enfin le dos de votre scalpel ou lame, en fait vous allez venir faire tout autour de votre sapin une ligne au milieu, comme vous allez pouvoir le constater. Donc voilà, vous mettez le dos et vous tracez une ligne. En fait, c'est comme l'étape pour faire un macaron par exemple. Une fois donc la ligne terminée tout autour de votre sapin, à l'aide de votre petit outil de modelage ou d'une petite aiguille, vous allez en fait gratter sous la ligne que nous avons fait, donc pas vers le dessus, celle en dessous. Voilà, et vous allez gratter pour faire en fait un peu l'effet comme un macaron. Vous voyez, le tour du biscuit, ben, il y a un petit effet. Ben, voilà, c'est pour donner ce même genre d'effet, pour vraiment que ça ressemble à un sapin. Une fois donc le petit sapin terminé, n'oubliez pas de répéter donc cette étape deux fois. Donc ici voilà pour le devant du premier sapin, enfin pour le devant du sapin ainsi que l'arrière du sapin. Voilà, donc c'est identiquement la même chose qu'il faut réaliser sur les deux sapins. Voilà, donc choisissez un des deux sapins que vous avez réalisé qui selon vous est le plus joli des côtés. Et en fait, avec le flocon qu'on a réalisé hier, donc dans la vidéo d'hier plutôt, voilà, vous allez en fait assembler ce flocon à votre petit sapin. N'hésitez pas à mettre un peu de fimo liquide sous votre flocon, pardon, afin qu'il tienne mieux sur le sapin.
on passe à une étape un petit peu plus amusante, donc celle de mettre des petites paillettes. Vous n'avez pas besoin de colle, de fibres liquides, rien. Juste tapoter et mettre quelques petites paillettes par-ci par-là, donc sur le sapin. Donc vous allez faire cette étape sur le devant de votre sapin ainsi que sur l'arrière. Et ensuite donc mettre vos deux petits sapins au four, donc 30 minutes à 110 degrés afin que vos deux petits sapins soient durs. Voilà, donc une fois vos deux sapins cuits au four, on va venir mettre donc la fausse chantilly sur par exemple le dos du sapin. Voilà, donc là à l'intérieur, pas sur les paillettes, hein, bien entendu, vraiment à l'intérieur. En fait, on va faire comme si c'était un macaron. Voilà, tout simplement, cette étape-ci. Donc vous mettez de la chantilly un peu comme vous le souhaitez et à l'aide d'un cure-dent, vous étalez donc la chantilly un peu partout. Voilà, une fois la chantilly bien étalée sur tout le sapin, vous allez venir mettre le dessus donc de votre premier sapin. Voilà, vous allez le mettre juste dessus, tout simplement. Et ça fait un genre de macaron sapin. C'est un peu bizarre, mais c'est un genre de macaron sympa. Donc voilà pour la petite décoration. Voilà, ce n'est pas obligatoire, mais si vous désirez donc rajouter un petit clou pour mettre un petit ruban et l'accrocher au sapin ou la mettre comme autre décoration de Noël, enfin voilà, c'est un peu à vous de voir. Voilà, ce tuto est déjà terminé, j'espère qu'il vous aura plu. Donc voilà le premier sapin que j'avais réalisé donc juste à côté. Donc celui-ci c'est celui que nous venons de réaliser. Et donc le premier j'avais rajouté des petites paillettes sur le flocon, mais bon c'est un peu à vous de voir, voilà. Après vernir votre petite création, une fois que la chantilly a séché donc pendant au moins 12 heures, voilà, vous vernissez et voilà donc le résultat que ça donne. Donc j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires et on se retrouve demain pour le prochain tuto de Noël.